Au cœur de l'Afrique, à la fin du 19e siècle, un prophète autoproclamé de l'islam se soulève contre les infidèles. On l'appelle le Mahdi, le bien guidé qui fait des miracles. Il réussit à capturer le gouverneur du Darfour, un jeune Autrichien du nom de Rudolf Slatin. Rudolf Slatin parviendra à s'échapper et participera à la croisade lancée par l'Angleterre contre le royaume du Mahdi.
tous. Bon, là, vous venez de voir un petit extrait du film Khartoum, hein, parce que, comme je l'ai souvent dit, le Mahdi, du moins Mohamed Ahmad, s'était donné le titre de Mahdi et s'était lancé à la conquête du Soudan, du moins. Il libérait le Soudan contre l'occupant turco-égyptien et britannique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Mahdi du Soudan, bon, comme on le sait, n'était pas vraiment celui attendu, hein, puisque après la prise de Khartoum, il décédera quelques mois plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que à travers ce personnage qui avait pris le titre de Mahdi, hein, je pense que c'était bien la colère divine qui se manifestait contre le régime turco-égyptien, qui en était assez éloigné de l'islam, hein, puisqu'ils regardaient leurs propres intérêts. Hein. Et cette colère est orientée aussi contre les Britanniques, hein, avec leur politique coloniale. Donc voilà. Donc ce qu'il faut enregistrer, c'est que ce n'était pas le vrai Mahdi, mais à travers ce personnage, une certaine colère divine se manifestait contre les Turcs et les Britanniques. Hein. Bon, l'eschatologie messianique dans le monde musulman gravite autour d'un mystérieux personnage, hein, portant le titre de Mahdi, qui veut dire le bien guidé. Bah, l'apparition de ce réformateur universel constituera l'un des événements majeurs de l'histoire de l'humanité. Hein. Les hadiths, paroles sacrées du prophète Mahomet, nous disent que ce messie attendu par les musulmans ne portera pas le nom de Mahdi, hein, car c'est un mot arabe qui, en traduction française, signifie le bien guidé. Bah, celui qui s'élèvera avec ce titre de Mahdi devrait, d'après les hadiths, porter le même prénom que celui du prophète, c'est-à-dire Mohamed. Oui, parce que nous, en Europe, on a tendance à dire Mahomet, mais son vrai prénom, c'était Mohamed. Hein. Mahomet, c'est un peu pour le différencier des prénoms, des autres prénoms Mohamed. Mais son vrai prénom, c'était bien Mohamed, au prophète. Avant son avènement, la terre sera remplie d'injustice et de perversion. Hein. Le Mahdi grandira au milieu du peuple sans vraiment connaître sa véritable nature messianique. Hein. Le titre de Mahdi lui sera donné lorsque Dieu le réformera en une nuit. Bah, il viendra à la fin des temps, mais l'heure ne se déclenchera pas avant qu'il s'installe au pouvoir. Hein. S'il devait rester un seul jour avant le cataclysme, bah, Dieu le prolongerait afin qu'il puisse s'installer au pouvoir. Bah, il viendra en direction du Khorasan, à la tête d'étendard de couleur noire. Certains hadiths nous disent qu'il viendra en direction du Khorasan, à la tête d'étendard de couleur noire. Ce hadith, qui fait référence au Khorasan, c'est une région, comme vous le voyez dans la vidéo, qui engloberait une partie de l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, une partie de l'Iran. Hein. Ce hadith, donc, qui englobe, comme je viens de le dire, l'Afghanistan, le Pakistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, aurait été très très mal interprété en réalité. Ce n'est pas le Mahdi qui viendra de cette région, le Khorasan à la tête d'étendards noirs, mais plutôt l'apparition des étendards noirs qui annonceront sa venue, mais dans une autre région du monde. Vous voyez la nuance, hein. Donc le Mahdi ne va pas venir de cette région. Ce qui se passe avec les bannières noires, parce que ça a commencé avec l'Afghanistan et les talibans et Al-Qaïda. Hein. Les talibans avaient tendance à porter des turbans noirs. Hein. Al-Qaïda, c'était la bannière noire. Hein. Aujourd'hui, c'est Daesh qui a repris le flambeau. Hein. Et vous remarquez dans cette région, c'est une région qui a été souvent confrontée aux problèmes islamistes, non, a été confrontée à des révolutions islamistes, hein, comme l'Iran, l'Afghanistan, dont les talibans ont pris le pouvoir, hein, le Pakistan. Hein. Et bon, cette région, tous ces mouvements ou ces révolutions islamistes ont été des signes annonciateurs. Hein. Ces mouvements ne sont pas nés par hasard. Hein. Aujourd'hui, bon, on a Daesh qui revendique la bannière noire aussi. Hein. Mais bon, Daesh, c'est pas la référence, hein, parce que c'est un mouvement, une mafia, je dirais même, qui commet des crimes abominables au nom de l'islam. Mais bon, précisons tout de même qu'à travers la bannière noire qu'il nous montre, c'est bien l'annonce de l'arrivée du Mahdi. Du moins, ça serait annoncé clairement à travers ces bannières noires. Mais en aucune manière, les membres de Daesh
serait, d'ailleurs, même si le Mahdi devait se manifester, il serait capable de le combattre, ces gens de Daesh, hein. Vu la haine qui les anime. Bah, l'avènement des talibans en Afghanistan et celui d'Al-Qaïda et Daesh en Irak et Syrie, hein, ne faisait que nous annoncer à travers leur bannière noire l'imminence de l'arrivée du Mahdi sur Terre, hein. Bah, au fil de son histoire, le monde musulman a été marqué par l'apparition d'une multitude d'hommes, hein, revendiquant le titre de Mahdi. Bah, le plus célèbre d'entre eux sera sans aucun doute celui du Soudan, Mohamed Ahmad, dont vous venez de voir l'extrait du film Khartoum, hein, parce qu'on parle du Mahdi du Soudan dans le film, hein. Cette petite scène, c'est la prise de Khartoum par les troupes du Mahdi, hein. Bah, je vous donne un bref historique de la montée en puissance de ce Mahdi du Soudan, hein, pour ceux qui souhaiteraient voir le documentaire qui évoque le Mahdi du Soudan, hein. Je vous poste le lien dans le texte sous la vidéo, hein. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus, hein, pour voir la vidéo apparaître, hein. Bah, en 1819, les territoires de l'actuel Soudan passeront progressivement sous l'administration turco-égyptienne, hein, qui va devenir avec le temps impopulaire à cause des impôts assez élevés qu'ils vont imposer aux Soudanais. Bah, une cinquantaine d'années plus tard, en 1866, apparaîtra un chef religieux du nom de Muhammad Ahmad. Celui-ci promettra le renouveau de l'islam et la libération du Soudan, hein. Son message religieux commencera à attirer de plus en plus d'adeptes au Soudan, hein, ce qui l'encouragera à se donner le titre de Mahdi, le bien guidé. À cet instant, plusieurs tribus soudanaises vont rallier sa cause. L'insurrection contre les autorités turco-égyptiennes, puis par la suite britanniques, commence. En août 1881, Raoul Pacha, qui était gouverneur de cette région, enverra 2 compagnies d'infanterie, hein, avec chacune une mitrailleuse pour l'arrêter. Mais les troupes du Mahdi les décimeront lors de la bataille d'Aba. Le Mahdi se retirera ensuite vers le Kordofan, hein, hors de portée du gouvernement de Khartoum, hein, et sa victoire lui permettra de soulever de nombreuses tribus qui vont désormais venir augmenter ses troupes. Bah, une deuxième expédition montée contre lui sera écrasée dans une embuscade dans la nuit du 9 décembre 1883, hein. Les autorités égyptiennes, se rendant compte de l'ampleur du soulèvement, rassemblent 4000 hommes sous le commandement de Youssef Pacha, hein. Celui-ci ne prendra pas la précaution de poster des sentinelles la nuit dans son camp. Il sera attaqué par les Mahdistes, hein, à l'aube du 7 juin 1882. Bah, les rebelles, jusqu'alors mal équipés, vont s'emparer alors d'armes, de munitions et en plus d'autres fournitures militaires, hein. Bah, prétendant être le Mahdi annoncé par l'islam, il lèvera une puissante armée qui s'emparera de la ville de Khartoum le 26 janvier 1885. Et cela malgré la défense du Britannique George Gordon, hein. C'est la scène que vous venez de voir, vous savez, la scène finale où il reçoit une lance. C'est lui le fameux Charles Gordon. Mais bon, le règne messianique du Mahdi s'arrêtera quelques mois plus tard, hein, puisqu'il décédera le 22 juin 1885. Le problème avec toutes ces personnes qui revendiquent le titre de Mahdi, c'est qu'elles avaient tendance à occulter certaines prophéties qui évoquaient les signes annonciateurs de l'apparition du Mahdi sur Terre. Par exemple, l'épopée guerrière du Mahdi du Soudan n'avait pas dépassé les frontières du Soudan, ce qui paraissait déjà assez contradictoire, hein, avec les prophéties qui nous disent que le Mahdi reprendra le contrôle de toute la communauté musulmane du monde. Bah, toutes ces personnes qui avaient décidé de porter le titre de Mahdi s'étaient en fait manifestées à une époque où les signes annonciateurs de sa venue n'étaient pas encore apparus. Le Mahdi du Soudan avait été jusqu'à modifier le nom d'une montagne au Soudan pour qu'elle puisse correspondre au récit des hadiths et ainsi faire valider son titre de Mahdi. C'est pour vous dire, hein, jusqu'où va la supercherie quand même, hein. Par contre, celui qui portera le titre de Mahdi à notre époque, hein, sera beaucoup plus proche de la vérité, car certains signes annonciateurs de son apparition se seraient déjà confirmés, hein. Là, je vais vous donner une série de prophéties qui seraient assez révélatrices quant à l'imminence de l'apparition du Mahdi sur Terre, hein. Bon, je vous les cite, hein. À la fin des temps et à l'approche de l'heure, qui constituera la pire des époques, hein, apparaîtront des femmes dévoilées, nues, courant vers les plaisirs et légalisant ce qui est illégal. Et le prophète de l'islam disait ma communauté connaîtra une époque où il ne restera du Coran que son dessein, hein, et de l'islam que son nom, hein. Les gens s'en réclameront tout en étant les plus éloignés, hein. Leurs mosquées seront très fréquentées, mais la piété y sera absente. Les oulémas de cette époque seront les pires des docteurs en foi, hein, sous le ciel, hein. C'est d'eux que les troubles sortiront et c'est vers eux qu'ils retourneront.
D'autres hadiths nous disent que le Mahdi ne paraîtra que lorsque les tyrans auront été élevés. C'est-à-dire, en langage plus clair, que les pays musulmans seront dirigés par des dictatures, des régimes despotiques. À la fin des temps, leurs dirigeants causeront à mon peuple de graves difficultés à tel point qu'il n'y aura nulle part le moindre confort pour les musulmans. Ce hadith souligne qu'avant la venue du Mahdi, les personnes manquant de morale religieuse et ayant un caractère cruel et impitoyable arriveront au pouvoir dans certains pays musulmans en fait. Certains dirigeants des pays musulmans oppriment déjà les musulmans à notre époque, hein, en leur imposant des régimes assez oppressifs et despotiques. Ce qu'on voit actuellement en Syrie, en Irak, en Algérie, en Égypte, hein. Bon, ce qui s'est passé par exemple en Algérie, c'est le peuple algérien qui s'est révolté contre l'injustice générée par le pouvoir militaire algérien. Comme les islamistes ont conduit cette révolte, ça a été facile pour le régime algérien d'écraser l'insurrection, hein. Puisque depuis la révolution iranienne, les puissances occidentales ne veulent plus voir d'islamistes à la tête des États. À partir de là, c'était facile pour le régime militaire algérien de recevoir de l'aide de certains pays européens, hein, parce qu'en face, ils étaient en face du soi-disant obscurantisme religieux. De l'autre côté, en Égypte, le général Al-Sisi, lui, s'est permis d'écraser dans le sang des gens venus manifester sur la place centrale du Caire, en les massacrant complètement. En Syrie, vous avez le régime de Bachar al-Assad qui massacre son peuple, hein, puisque c'est un peuple qui s'est révolté contre la tyrannie de ce régime, hein. Voilà, par la suite, on nous a fait passer ça pour une insurrection islamiste, ce qui explique pourquoi la Russie et certaines puissances européennes ont commencé à soutenir le régime. Faut comprendre qu'une chose, c'est que tous ces régimes militaires, sous couvert de combat de l'islamisme, en fait, combattent des révolutions populaires, hein. C'est comme si, revenons en arrière, c'est comme si nous étions en 1789 et le peuple français se révolte contre la tyrannie du roi. Et vous avez d'autres puissances de l'autre côté qui disent non, c'est le christianisme, c'est les chrétiens qui se révoltent contre le pouvoir en place. Donc on va soutenir la monarchie pour écraser les chrétiens. Là, c'est un transfert que je fais, hein, c'est une hypothèse. Ce qui se passe dans le monde musulman, c'est exactement ça. Dès qu'une révolte populaire pointe son nez, le régime en place va immédiatement lui coller l'étiquette de Daesh ou de Al-Qaïda ou de je ne sais quel groupe pour discréditer le mouvement révolutionnaire. Mais bon, cette stratégie continuera pendant encore un certain moment, hein, mais lorsque le Messie des musulmans apparaîtra, c'est-à-dire le Mahdi, et je pense que ces régimes sauront qu'ils seront en fin de vie, hein, puisque ce grand monarque déclenchera autant de révolutions dans le monde musulman que dans les pays européens, je pense. Là, vous voyez bien la région du Khorasan, hein, c'est quand même étrange, hein, puisque vous avez l'Iran avec la révolution islamique en 1978, l'Afghanistan avec les talibans. La prophétie parlait bien du Khorasan, hein, comme quoi on a l'impression que toutes ces guerres avaient été prédites plusieurs siècles en arrière, hein, plusieurs siècles avant, hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein. Mais pour ceux qui veulent voir le documentaire sur le Mahdi du Soudan, vous l'aurez en dessous de la vidéo dans le texte là.